Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. C'est un tirage général, donc pour un collectif, transposez les énergies selon votre situation, homme, femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com. Toutes les infos sont en description de ma chaîne et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc, on va regarder les messages du jour. Quels sont les messages du jour? Alors dans les messages du jour, on peut déjà dire que les températures descendent et que ça fait du bien. Quels sont les messages pour cette journée? Donc on a un cavalier de denier. On a une personne qui est plus stable et plus constante. Une personne qui fait preuve de persévérance. Une personne qui veut davantage d'engagement. Qui veut construire. On a une personne sérieuse avec le cavalier de denier. Avec le 10 d'épée, on a quelqu'un qui met fin à une situation. Qui met fin à une situation douloureuse. Une personne qui décide d'arrêter de souffrir, qui décide de lâcher prise. Concernant, alors, on a une reine d'épée, donc une énergie féminine. Donc sur cette énergie féminine, on a une personne qui est plutôt indépendante, qui est très ambitieuse. On a également une personne qui peut être très autoritaire. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui met fin à une situation concernant une personne de sa vie ou qui est un peu autoritaire. Avec la reine d'épée, on a quelqu'un qui est sans scrupules, hein. Quelqu'un qui peut facilement intimider, faire du chantage émotionnel. D'accord? Et qui va mettre fin à des responsabilités qui sont beaucoup trop importantes, à une grosse charge mentale, à trop de pression. Donc on pourrait dire qu'une personne met fin à une emprise. Alors soit vous allez recevoir des communications à ce sujet, soit cette personne
va communiquer avec cette reine d'épée pour mettre fin à cette situation. Avec le 8 de bâton, on a également une notion de rapidité. Donc on a une personne qui veut construire, qui fait preuve d'engagement, de persévérance, de fiabilité concernant une reine de bâton. Une reine de bâton, une personne qu'il l'admire, une personne qu'il trouve extrêmement belle, une personne qu'il trouve charismatique, une personne qui a confiance en elle ou en lui. Une personne passionnée, créative. Pour du bonheur avec le 9 de coupe, tout simplement, pour être heureux. On a également le diable qui est sorti avec le signe du Capricorne qui vient se mettre sous la reine d'épée. Donc c'est possible que cette personne soit une personne toxique, une énergie tierce. Donc une énergie à laquelle il veut se détacher. Une énergie, c'est cette énergie à laquelle il veut mettre fin et qui lui impose beaucoup trop de responsabilités. Avec le diable, on peut avoir bien évidemment de l'addiction, on peut avoir également aussi de la dépendance, codépendance. Il peut y avoir également une implication malsaine. Donc sous les responsabilités et la charge mentale, on voit qu'avec ce 2 de denier, cette personne va tenter d'équilibrer les situations, va tenter d'équilibrer les domaines de sa vie, va tenter de trouver une solution pour pour être engagé dans tous les domaines de sa vie, pour pouvoir donner autant d'importance au domaine sentimental, au domaine familial, au domaine professionnel. Alors, on va essayer de trouver un équilibre et peut-être offrir plus de temps à la personne de son cœur, à sa reine de bâton. On a quelqu'un qui se protège. On a également le roi de bâton. Donc quelqu'un également charismatique, puissant. On a quelqu'un d'ambitieux, d'indépendant. On a donc le couple de bâton. On a le couple de bâton, le roi et la reine, et qui vient se poser dessus. On a également l'as de denier qui est sorti avec ce roi de bâton. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut de l'engagement, quelqu'un qui veut quelque chose de concret, quelqu'un qui veut de la stabilité, peut-être repartir sur une base solide. Cette personne ne fait pas que ressentir ou parler, elle veut construire.
l'as de bâton, il y a une énergie passionnelle hein, entre le roi et la reine de bâton. Il y a une grande attraction, il y a une grande passion. On voit que ce roi de bâton est motivé à agir. On a le 6 de denier. On a quelqu'un qui veut faire preuve de générosité, qui veut être un soutien financier pour sa reine de bâton, qui veut subvenir à ses besoins, mais ses besoins dans tous les domaines. Alors, on a le 6 d'épée et le 9 de denier. C'est possible que cette personne veut s'éloigner des conflits, veut s'éloigner du stress, veut s'éloigner des mauvaises énergies. Cette personne veut un changement bénéfique. Avec ce 6 d'épée. Avec ce 9 de denier, c'est possible que cette personne veuille mettre fin à peut-être une relation financière un petit peu toxique où cette personne était beaucoup trop généreuse. Elle peut mettre fin aussi, elle peut vouloir mettre fin aussi à une situation de codépendance financière. Donc là, on voit sur les situations, pardon, l'instant présent, on a une personne qui souhaite de l'engagement, qui souhaite de la sécurité, de la stabilité avec une personne. On est vraiment sur de la construction, on n'est pas uniquement sur des beaux sentiments. Enfin, là, on est vraiment sur quelqu'un qui se projette. On a beaucoup de deniers, on n'a pas de coupe. Donc on a quelqu'un qui se projette, qui veut construire avec la personne de son cœur. Mais on a également cette personne qui veut s'éloigner, qui veut mettre fin à une situation qui est complètement toxique, qu'on a vu avec le diable, et une reine d'épée, une personne autoritaire, une personne qui est qui peut faire du chantage émotionnel. On a une personne de mauvaise foi. Une personne assez dure dans les énergies et qui veut mettre fin à cette situation d'un excès de responsabilité, un excès de charge mentale, un excès également peut-être des générosités vis-à-vis de cette énergie tierce. Cette personne est conscient. Donc vous allez recevoir des messages à ce sujet. Soit c'est vous qui allez recevoir des messages à ce sujet, soit c'est cette énergie tierce qui va recevoir des messages à ce sujet pour mettre fin à cette situation. On a une personne qui veut être heureuse, qui veut du bonheur. Avec ce denier, on voit que c'est concret, que cette personne veut acter dans la matière.
on n'est pas sur des beaux sentiments et des belles paroles, hein. On a le 5 de denier. Pourquoi ce 5 de denier? Donc on a une personne qui ne veut pas perdre cette relation. Cette personne, elle ne veut surtout pas perdre cette relation parce que cette relation représente pour cette personne la réussite. On a le 10 de coupe quand même. Donc on a également la vie commune, l'harmonie, l'amour durable, la famille avec le 10 de coupe. Donc cette personne a peur de perdre la personne de son cœur et donc agit et met fin à des situations qui étaient toxiques. On a également avec le 5 de denier et le 9 de denier, on a également peut-être une personne qui a peur de perdre au niveau financier et matériel. Cette personne va être un pilier, un roi de denier. Cette personne va être quelqu'un de stable, hein, quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, quelqu'un de les pieds sur terre, enfin quelqu'un de responsable pour la personne de son cœur. Cette personne va apporter de l'abondance pour la personne de son cœur. Va lui apporter du bonheur. Va lui apporter de l'engagement. Alors, donc là-dessus, on a le magicien, le hiérophante et le 2 d'épée. Donc le magicien, on est sur quelqu'un qui a les cartes en main, hein, c'est quelqu'un qui a le potentiel, quelqu'un qui également va communiquer, on avait le 8 de bâton, mais également quelqu'un qui est quand même dans l'action. Avec le hiérophante et le signe du taureau, on a quelqu'un qui veut bien faire les choses, qui veut faire les choses correctement, qui veut faire les choses dans l'ordre. Quelqu'un qui veut retrouver un certain équilibre, une certaine conformité, en fait, un petit peu dans de sagesse dans sa relation et dans sa vie en général. Avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a un choix difficile à faire. Donc cette personne a toutes les cartes en main pour faire le choix compliqué à faire, mais cette personne veut prendre une décision sage, une décision comment dire, elle veut prendre une décision honnête.
Cette personne veut faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Voilà, on a encore ce 10 d'épée. Hein. Avec le 2 d'épée, il doit faire un choix pour mettre fin à une situation. On a la force avec le signe du lion. Cette personne, on a un petit peu les mêmes énergies que la guidance d'hier. On a une personne qui est anxieuse, stressée, une personne qui a certainement des insomnies, une personne qui n'endort plus la nuit du fait de ce choix à faire. On a la force avec le signe du lion, mais cette personne va trouver sa force intérieure. Avec le lion et le hiérophante, on peut voir que ça sera des actions en douceur. Hein. Des choses faites dans la stabilité, dans le calme. On a la reine de denier, donc qui va avec son roi de denier. Donc sur le premier tirage, on avait le couple roi de bâton, reine et roi de le couple de bâton, reine et roi de bâton, pardon. Et là sur ce deuxième tirage, on a le couple de denier. Donc le roi et la reine de denier. Donc on voit sur le premier tirage qu'on est plus sur de la passion, de la fougue, de l'attraction mutuelle. Et sur ce deuxième tirage, on va vers un couple stable, le couple, un couple solide, un couple ancré, un couple engagé. On a le 10 de denier et on a la justice avec le signe de la balance. Donc on voit que cette personne veut vraiment trouver un équilibre. C'est vraiment... là, c'est vraiment son questionnement du jour. Hein. Vraiment, c'est ce que cette personne a en tête, c'est ce qui la stresse, c'est ce qui la rend anxieuse. C'est vraiment trouver cet équilibre. Alors j'ai l'impression que cette personne a des décisions à prendre, mais qui auront une incidence financière ou matérielle. Parce qu'on a beaucoup de deniers qui revient dans les choix à faire, dans les tracas de cette personne. Il y aura certainement une conséquence financière à ce choix, ce qui rend ce choix difficile en fait. Parce qu'on a vu que ce roi de bâton, roi de denier, souhaitait être un soutien financier pour la personne de son cœur, souhaitait subvenir à ses besoins. Et là, effectivement, est-ce qu'il sera toujours aussi abondant après avoir fait ce choix? On a encore le diable avec le signe du Capricorne. Donc c'est marrant parce que on a la justice, on a le diable et on a le 4 de bâton. C'est comme si cette personne devait trouver une harmonie, un équilibre entre l'énergie toxique et ce 4 de bâton, c'est-à-dire une vie de famille. Donc le diable, l'énergie toxique et l'énergie tierce peut également être liée à une vie de famille.
effectivement, on a le 6 de coupe. Hein. On a... voilà, on a ce 6 de coupe et on a l'étoile hein, avec le signe du Verseau. On a l'étoile. C'est comme si cette personne voulait avait encore l'espoir de trouver un équilibre avec une énergie tierce, une personne toxique concernant une vie de famille et des enfants. Donc voilà, sur les énergies d'aujourd'hui, cette personne espère, hein, espère trouver cet équilibre. Hein. Donc on a une certaine... En fait, ce que je vois, c'est que cette personne veut mettre fin à une situation toxique que cette personne a bien identifiée, a bien conscientisée. Une relation qui était complètement déséquilibrée, avec beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de charges et trop de charges mentales et charges financières. Mais cette personne souhaite, son désir profond, c'est d'espérer trouver un équilibre par la suite, après avoir mis fin à retrouver un équilibre familial. Retrouver peut-être un nouvel équilibre familial. On a la roue de fortune, on a le 8 de denier, on a le 4 de coupe. Donc on va avoir des changements bénéfiques. Hein, on va avoir des changements bénéfiques, une roue qui tourne. On a également la chance avec l'étoile et la roue de fortune. On a également le fait que ça soit écrit, hein, que ça soit le karma. Le 8 de denier, on a des personnes qui travaillent à, ce, à cette situation, à retrouver un équilibre. Donc cette personne, il travaille en silence, il travaille vraiment dans le calme. Cette personne est vraiment s'isole pour régler ce souci. Donc on voit bien que cette personne a identifié cette énergie tierce, cette énergie toxique. Cette personne en est consciente. Cette personne sait qu'elle veut construire quelque chose de durable, quelque chose de sérieux avec la personne de son cœur. Mais cette personne angoisse sur le fait de retrouver un équilibre familial. Donc on a l'as d'épée. Avec l'as d'épée et le fou, pour moi, j'aurais tendance à dire que cette personne fuit un petit peu et dans l'évitement. euh, pour régler ce problème, cet équilibre familial. Cette personne
Comme si cette personne évitait de faire face à ses responsabilités à ce niveau et d'avoir un nouveau raisonnement, une nouvelle façon de penser, de clarifier les choses et de prendre des décisions. C'est pour ça que ça dure depuis un petit moment et c'est pour ça également que cette personne est si anxieuse et peut-être endort mal la nuit. Hein. Beaucoup trop de légèreté concernant ce problème. Ah, on a le 7 d'épée, on a du secret, de la dissimulation, de la fuite. Hein. On a de l'évitement. On n'a pas beaucoup de cavaliers, on n'a pas beaucoup d'actions. On a le monde. Donc le monde, la roue de fortune, l'étoile, cette personne va y arriver. Hein. Cette personne, c'est écrit de toute manière, elle est poussée à agir. Elle est poussée à agir, c'est le karma. Donc il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir une fin... mais cette personne... on a l'as de bâton. On a beaucoup d'as, donc on est beaucoup dans une personne qui y pense. C'est une porte qui s'ouvre, les as. Cette personne... comment dire, cette personne évoque les sujets, évoque de vouloir clarifier les choses, évoque le fait... mais on n'est pas sur de l'action. On a la tempérance avec le signe du Sagittaire. Donc on a une personne qui va faire preuve de patience, qui va apaiser les choses et qui va s'équilibrer émotionnellement. Avec cette carte, on a le 6 de bâton, donc on a une victoire. Avec la tempérance, c'est quelqu'un qui va vouloir équilibrer. On a vraiment cette notion d'équilibre. On a eu le 2 de denier, on a eu la justice, on a maintenant la tempérance. On a quelqu'un vraiment qui veut harmoniser les choses. On a également quelqu'un qui est sur une guérison et sur un équilibre émotionnel avec la tempérance. Et on a la victoire, bien évidemment, avec le 6 de bâton. Donc cette personne est poussée à agir. Cette personne va agir va mettre fin à des situations, on l'a bien vu, le 10 d'épée est sorti 2 fois, va mettre fin à une situation, va mettre fin à trop de responsabilités, va trancher. Cette personne va poser des limites à une énergie tierce. Ça, c'est acté, ça se fera, c'est dans la matière. Ce qui reste un souci, ce qui reste un problème latent
pour la personne à laquelle vous pensez ou vous-même, c'est ce souci d'équilibre familial. Cette personne est angoissée par l'idée de ne pas retrouver d'équilibre familial, certainement vis-à-vis d'enfants. Donc c'est un sujet qui le travaille, mais également un sujet auquel il ne fait pas vraiment face. Sur cette journée, hein, on est bien d'accord, c'est sur cette journée. Aujourd'hui, il n'a pas envie, il a plus envie de régler d'autres situations avec cette énergie tierce, donc la reine d'épée qui vient de ressortir. Il veut plus régler d'autres situations, peut-être par rapport à des responsabilités, à des charges, peut-être au niveau matériel, financier ou professionnel. Mais sur l'aspect familial, on voit que cette personne n'a pas du tout envie. Je pense que c'est un peu comme quand, vous savez, on a plein de tâches à faire, même au travail, dans notre vie professionnelle, on a plein de tâches à faire et il y en a une qui est vraiment très désagréable, qui nous embête et on n'a pas du tout envie de faire. Mais on va en faire plein d'autres avant, même on va en trouver d'autres beaucoup plus sympathiques à faire et beaucoup plus rapides. Et cette grosse tâche qu'on n'a pas envie de faire, qu'on appréhende, et ben on la laisse en dernier, hein. On fait comme si elle n'existait pas et puis on trouve d'autres priorités. C'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on sait très bien que quand cette grosse tâche, celle qui nous encombre l'esprit et celle à laquelle on pense tout le temps, quand elle sera terminée, ça sera une vraie libération. On a la transformation avec la mort et avec le signe du scorpion. Cette personne est en pleine transformation. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps. On voit que c'est guidé. On voit qu'il y a le monde. On voit que ça sera un succès. On voit qu'il y a le karma. On voit qu'il est poussé à agir. C'est pour ça que cette personne fuit un petit peu parce qu'en fait, elle est poussée malgré elle à agir. Enfin, malgré elle. Voilà, son amour est profond et intense, mais dans les actions, cette personne aurait plutôt été dans la fuite, c'est plutôt quelqu'un qui serait évitant. Et là, l'univers, Dieu, vous voyez, par rapport à vos croyances, le pousse à agir pour construire son foyer par amour, par attraction, par passion pour la personne de son cœur. Et donc, quand il peut éviter certains sujets, je pense que voilà, cette personne est fatiguée de devoir agir autant. On a le cavalier de denier. Sur la construction, on est vraiment... cette personne va agir. Hein. Sur l'engagement, cette personne va vraiment agir. Hein. Ça, là-dessus, c'est vraiment... On a le 9 de coupe pour le bonheur. Il sait très bien que cette personne sait très bien que son bonheur réside avec la personne de son cœur. Donc c'est comme si là, cette personne était en pleine transformation. Cette personne faisait déjà énormément d'efforts concernant l'engagement, concernant l'équilibre émotionnel, concernant peut-être la communication de ses émotions. Et donc, il y a certains problèmes comme les plus gros, elle le met un petit peu sous le tapis. Oula. Excusez-moi. Elle le met un petit peu sous le tapis. Hop. Pourquoi c'est bancal ça? Ah oui. Voilà. Mais on a un 8 de coupe, donc cette personne va bien quitter une situation passée pour... une situation passée douloureuse pour un bel avenir avec la personne de son cœur. Voilà, on a quand même ces énergies. Cette personne avance. En gros, ça avance très lentement, mais ça avance. Au fur et à mesure des jours, on voit que les énergies évoluent. On voit que tout ce qui est attraction, passion, amour, ça ne change pas et c'est très stable. On voit que chaque jour, il y a un travail qui est fait sur un domaine particulier. Sur l'engagement, on voit que maintenant, c'est acté. C'est acté, il y a de l'action à ce niveau-là. Voilà, il y a juste d'autres problèmes qu'il va falloir gérer. On va regarder avec l'oracle des astres. Et ce soir, vous aurez une guidance spéciale. Donc, au vu de la guidance du jour, ça sera certainement une guidance spéciale tierce.
Donc, on a le trou noir avec le numéro 38. On voit que cette personne vit des moments très compliqués. On voit qu'elle est poussée à agir. On voit également qu'elle est très anxieuse, très stressée, beaucoup de responsabilités. On voit que cette personne est en pleine transformation. Également avec la naissance et le numéro 44, on voit que cette personne donc, va passer peut-être d'une nuit noire de l'âme pour sa transformation, la naissance. Donc avec la naissance, on a la notion de 9, 9 mois peut-être de relation, 9 mois peut-être dans le temps, ou alors le chiffre 9 comme le mois de septembre. On voit que cette personne va sortir certainement dans les prochaines semaines de cette charge vraiment c'est une charge mentale, hein, c'est vraiment cette personne vraiment doit penser toute la journée à trouver des solutions pour équilibrer, pour harmoniser sa vie. On voit avec l'alliance et le chiffre 30 qu'il y aura bien une union entre vous, une union, un engagement sérieux. Donc c'est très positif, mais on voit que cette personne en ce moment est vraiment préoccupée à résoudre cette situation. On va voir si cette personne a quelque chose à dire. C'est comme si cette personne, il y avait un timing, il y avait le timing divin sur les épaules de cette personne. Et donc cette personne est poussée à agir. Cette personne sait que c'est comme si elle avait un compte à rebours. Un compte à rebours, et donc ça l'angoisse, mais parce qu'en fait, l'univers ou Dieu le pousse, en fait ça a trop duré cette histoire, et donc le pousse à agir pour pouvoir avoir cette naissance et cette union. Donc c'est cette personne, on a vu que cette personne s'isolait, c'est possible que cette personne ne communique pas à ce sujet, hein. Parce que cette personne, avec tout ce denier, va être un pilier pour la personne de son cœur, et donc ne veut pas faire subir ses préoccupations à son autre. Mais on voit que cette personne est très 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 préoccupée, hein. Mais l'engagement et la vie de famille et l'harmonie, l'amour durable priment sur toutes ces angoisses. Et donc, c'est ce qui également le maintient, lui permet d'agir. On n'a pas spécialement de communication, je ne vais pas forcer. Vous êtes peut-être en silence radio, en nos communications. Ou des communications peut-être beaucoup plus espacées, beaucoup plus légères en ce moment. Hop, et on va prendre les signes astrologiques. Pour terminer cette guidance, les signes astrologiques ne sont qu'une indication, hein. Donc le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant de vous, de la personne de votre cœur, de la personne à qui vous pensez, de l'énergie tierce. Sur ce tirage, on a eu énormément de deniers. De bâtons. Et ben voilà, bélier 11. Sagittaire 13, le bâton qui sort. Poisson 7. Gémeaux 8.
Taureau, 14. Et le numéro complémentaire, c'est les cancers avec le 5. On a énormément le cancer qui ressort. On a eu le chariot, il me semble. On a eu également la balance avec la justice. On a eu le diable avec le capricorne. On a eu le scorpion avec la mort. On a eu... c'est tout, je crois, il me semble, sur les arcanes majeures. Tempérance Sagittaire, elle est sortie. On a eu le Verseau avec l'étoile. Bon ben voilà. Et le Capricorne, je crois que j'ai dit avec le diable. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve ce soir pour une guidance spéciale. Je vous souhaite à tous une très belle journée.